La santé mentale, un sujet tabou au Sénégal et pourtant beaucoup de personnes sont atteintes de maladies mentales. Au centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor, 50 malades sont consultés tous les jours, des chiffres qui montrent l'ampleur de ce phénomène. Donc de façon estimative, nous recevons tous les jours 50 malades, tous les jours de consultation, environ 50 malades. Mais il faut savoir que nous consultons 4 jours sur 5. Nous faisons donc une pause le mercredi, histoire de pouvoir s'occuper des malades qui sont hospitalisés et de pouvoir gérer certains cas administratifs et autres. Mais quand on reçoit 50 malades, on arrive à certaines heures. Donc là, l'efficacité risque de poser un problème parce que l'individu peut se fatiguer. Mais nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un personnel infirmier qui est là, qui a été formé et qui appuie l'équipe médicale qui est là. L'équipe médicale aujourd'hui est composée de 3 psychiatres, dont moi-même qui est le médecin-chef. Parmi les maladies liées à la santé mentale, on peut citer la schizophrénie. C'est la majeure partie des malades que vous voyez qui traînent dans les rues, qui dorment à la belle étoile, qui mangent dans les poubelles et autres, et qui ne s'occupent pas d'eux. La majeure partie, c'est des schizophrènes. Ils ne sont pas tous des schizophrènes, il y en a d'autres cas qui peuvent être aussi dans la rue. Donc la schizophrénie fait partie de ce groupe. Nous avons aussi des maladies telles que les troubles de l'humeur, l'exemple de la dépression. Un individu qui a des problèmes existentiels peut tomber dans la dépression, à tel point que quand la dépression se manifeste par une tristesse, c'est un individu qui va vivre une tristesse profonde. C'est un individu qui va perdre l'élan vital. C'est un individu qui va développer beaucoup d'idées noires, de mauvaises idées, qui peuvent l'amener même à développer des idées de suicide et à tenter de se suicider. Nous avons les maladies qui restent liées à la consommation de certaines substances, c'est-à-dire qui sont déclenchées par la consommation de certaines substances que nous appelons le plus souvent les substances psychoactives, telles que, je peux citer l'exemple du cannabis, qui est très consommé dans cette région, c'est ce qu'on appelle le yamba. Et ça ne s'arrête pas là, il y a des maladies qui restent liées à des situations qui peuvent être traumatisantes. La prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales est toujours compliquée. Aujourd'hui, les difficultés ne manquent pas. Et très souvent, il arrive que des médicaments sont en rupture à Ziguinchor et au-delà même de Ziguinchor, même au Sénégal. Il arrive des fois qu'une molécule dont nous avons besoin pour traiter nos malades disparaissent des pharmacies pendant 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Et là, on est obligé de trouver des remplaçants, de changer le traitement. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est l'accessibilité des soins. C'est accessible peut-être pour ceux qui habitent Ziguinchor. Imaginez celui qui est à Kolda, celui qui est à Bignona, dans le fin fond de Bignona ou ailleurs ou dans les îles, et qui est malade et qui doit venir à chaque fois rencontrer son médecin à Ziguinchor. Cette accessibilité pose un problème. Il y a l'accessibilité aussi financière. L'accessibilité financière, c'est-à-dire le coût qu'il faut payer pour pouvoir bénéficier de la consultation et des médicaments. Que quand même le centre est confronté à ce problème. Et les problèmes du centre vont se répercuter sur la prise en charge des malades. A rappeler que le 10 octobre dernier, le Sénégal a célébré la Journée internationale de la santé mentale. Plus de 86 000 malades mentaux sont recensés dans les hôpitaux psychiatriques en 2020, renseigne le ministère de la Santé. Un arbre qui cache bien la forêt, si l'on sait que beaucoup de Sénégalais victimes de cette maladie ne font pas recours aux structures sanitaires.